Depuis le début de la saison, on a traversé des centaines de kilomètres, puis j'ai constaté qu'il y a plusieurs sentiers qui traversent des terrains privés et particulièrement des terres agricoles. Je me suis rendu chez un agriculteur pour discuter des enjeux des droits de passage avec lui. Rien de mieux qu'aller à la source pour avoir les bonnes réponses à mes questions. Jean, on est sur le terrain de ta ferme. Présentement, parle-nous un peu, on se trouve où exactement sur la carte? On est à Saint-Hyacinthe, précisément à Sainte-Rosalie, qui a été annexée avec Saint-Hyacinthe. Ici, on cultive 290 acres, quasiment 300 acres. On fait du blé, on fait du blé de printemps, on fait du sec d'automne, du maïs puis du soya. En plus, comme si c'était pas assez, tu es aussi le président du club de motoneigistes ici à Sannes. Parle-nous de ton rôle ici en tant que président. Le rôle en tant que président, c'est un peu ambassadeur du club. Régler les problèmes qui peuvent survenir en cours de saison avec une super de bonne équipe. Oui. Puis tu es aussi bien placé pour connaître les enjeux, je pense, que les agriculteurs font face avec les cultures, avec le vagabondage, comme on appelle. Hein? Oui, le vagabondage, ça, c'est un problème qu'on rencontre depuis quelques années. Il y en avait avant, mais on n'en parlait pas. OK. Jusqu'à la venue des cultures d'automne. OK. Culture d'automne qui commence à être pas mal populaire parce que, d'un, il y a un gain de plus pour le producteur, mais beaucoup de risques. Quand les producteurs autorisent un sentier de motoneige à passer, on essaye d'éviter les champs de culture d'automne. Fait qu'on se réajuste au fur et à mesure. Tu sais, les clubs, là, on met de l'effort épouvantable à faire des sentiers puis à baliser. Oui. Faut rester entre les baillettes. Faut respecter. Faut rester entre les baillettes parce que les droits de passage sont mis en péril. Oui. Bien, dans un champ, il faut que tu dises que quand il y a une culture, mettons, de foin, de blé, de seigle, des cultures d'automne puis des cultures qui poussent année après année, c'est quand tu passes avec ta motoneige, tu te trouves à compacter la neige, qui se trouve à écraser la couche d'air pour le plant. Fait qu'au printemps, ce qui arrive, c'est que le plant, il suffoque. Quand tu arrives à la récolte, c'est la même variété, mais à deux maturités différentes. Okay. Quand on livre chez le marchand de grains, il faut que ça soit uniforme. Tu sais, c'est des cultures qui ont une plus-value. Ouais. Et je pense il faut sensibiliser les motoneigistes à cet enjeu-là parce que je pense pas que c'est tout le monde qui est capable de bien saisir justement l'enjeu puis de se mettre à la place justement des agriculteurs. Oui, c'est justement. On recule de, mettons, 40 ans, OK? C'est gros, là. Mais il y a 40 ans, tout le monde avait un mononcle ou une matante qui avait une ferme. Oui. Fait que le monde était plus sensibilisé. Aujourd'hui, tu sais, moi, je suis un ancien producteur laitier. Aujourd'hui, dans la région, il se fait autant de lait, mais avec la moitié moins de ferme. Tu sais, ça l'a grossi. Oui. Fait que tu as de moins en moins d'individus qui pratiquent ce métier-là. Fait que c'est normal un peu qu'il y ait de l'ignorance, faire attention aux mots, là, mais je pense que c'est un peu ça qui arrive. Quand tu arrives au printemps, puis tu vois la trace de motoneige partout ce qu'elle passe, puis rendu au mois d'octobre, tu vois encore la trace, ça, c'est des pertes financières. OK. Comment tu fais justement pour sensibiliser les membres de ton club aux enjeux puis d'éviter ces pratiques-là? Dans le club à Sannes, on a une particularité. On est tous des agriculteurs. OK. Fait que ça nous aide. Quand on arrive à nos réunions, on invite nos membres à venir, les directeurs à venir, surtout ceux qui plantent des baguettes, de quoi de même, puis on les informe de ça. Oui. Puis quand les gars plantent les baguettes à l'automne dans des champs, puis ils sont pas sûrs, puis qu'ils ont le droit de passage, ils nous envoient des photos, puis on réagit tout de suite. Puis bien des fois, tu sais, on a des agriculteurs dans toutes les régions, puis le monde agricole, c'est un petit monde qui se connaissent tous. Oui, j'imagine. OK? Fait que on l'appelle, le gars. Là, il dit « Hey, j'ai oublié de te le dire, mais c'était du blé qui était là. » OK, ben là, si on passe au côté, dans l'autre champ, il était correct. Fait que là, veut pas, là, ça amène des infrastructures. Fait que là, il faut pogner le pont, le champ est de place ou refaire un autre pont. Fait que nous autres, ici, dans le club, sur 300 km, je te dirais, il y a au moins 25 km qu'on s'amuse à jouer à Tetris. Oui, c'est ça. Le parcours, etc. Oui, les parcours changent. Puis on n'a pas le choix, sinon, des sentiers de motoneige en Montérégie, oubliez ça. C'est ça. Il faut que tu deals avec ça. T'as pas le choix. Bien, Jean, écoute, un gros merci de m'avoir reçu dans ta ferme. Ça a été super intéressant d'en apprendre justement sur l'importance de respecter les balises, les sentiers. Donc, on évite le vagabondage parce que c'est très important. Puis ça peut mettre en péril aussi le droit de passage. Oui. Un gros merci. Pas de problème. Yes, à la prochaine.